Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le magazine culturel. Aujourd'hui à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Jean-Marc Desloges. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Sarah. Bienvenue, vous allez nous parler de la bourse du disque et de la BD qui revient Oui, prochainement, ce sera le 5 avril à la Châtre. c'est ça. Voilà, une longue histoire tout de même puisque c'est la 7e édition. C'est ça, ouais, une histoire qui a débuté en 2018. Je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est marrante. Jean-Charles et Christophe, qui ont créé la bourse, ne se connaissaient pas et donc ils habitaient tous les deux la Châtre. Et un jour, Jean-Charles voit une voiture qui était stationnée avec plein de bacs de disques dedans. Et du coup, ça l'a intrigué. Et puis, il n'a pas tardé à identifier le propriétaire de la voiture. Et c'est parti de ça, quoi. Voilà, ils se sont trouvés, on va dire, entre passionnés. Ils se sont dit, et si on montait une bourse au disque? Et ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça, il y a une association qui s'est créée. Voilà, absolument. Donc l'OCB, c'est ça? L'organisation des collectionneurs de disques. Ouais, Voilà. c'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est un rendez-vous qui est bien ancré dans l'agenda maintenant. Et vous avez même des demandes des visiteurs pour un petit peu améliorer le salon, c'est ça? Ah ben oui, de toute façon, c'est un lieu où aussi on écoute ce que nous disent les gens. Et notamment, les gens nous disaient ces dernières années qu'ils aimeraient trouver davantage de bandes dessinées. Mm. Donc on a travaillé dans cette direction-là, on a essayé de trouver des exposants qui proposent de la BD. C'est vrai que sur certaines manifestations de bourse disques, on en trouve de moins en moins. Et donc voilà, on a à cœur aussi de pouvoir proposer de la BD tout public. 25 exposants, c'est ça? Oui. Il y a 5 de plus? Oui, on est autour d'une vingtaine, là, on est à 25, là on est archi comble. On voit la salle en image. Ouais. Impossible donc la salle des fêtes de la Châtre où se déroule la bourse depuis sa création. Voilà, on en profite pour remercier la municipalité de la Châtre pour son soutien. Et donc là, oui, impossible de pousser les murs, mais voilà, on agence au mieux pour que ça soit aussi agréable et puis que voilà, on puisse cheminer dans les allées, fouiller dans les bacs. C'est chouette. Voilà. Donc justement, Jean-Marc, on va pouvoir trouver des petites pépites. Alors vous-même, vous jouez bien à sûr. tout ça parce que vous nous avez Exactement, ramené on est des mordus voilà, avant tout au départ. un vinyle d'un de vos groupes préférés, Exactement, me ouais, semble, oui, voit. exactement, les Kings. Ça, c'est un vinyle du coup que j'ai trouvé il y a quelques années sur la bourse, une compilation de 1971, de la première décennie, on va dire, des Kings. Donc j'étais vraiment super heureux de trouver cette compilation. Donc voilà, c'est le type de vinyle qu'on va pouvoir trouver parce que les exposants qui viennent, on leur demande vraiment de venir avec du matériel varié et riche, en fait, voilà, où du coup, chacun va pouvoir y trouver son compte. Si vous cherchez un disque qui vous rappelle votre jeunesse, etc., des chanteurs connus, vous allez trouver. Si vous cherchez des choses un peu plus pointues, vous allez trouver également. Aussi, voilà. Des petites pépites. Voilà. Puis il y a un phénomène de société, Jean-Marc, avec le vinyle qui est revenu Exactement. super tendance, Ça, super à la mode. Hein. C'est ça. Alors, c'est vrai que l'histoire du vinyle, elle est assez incroyable, parce que c'est un format qu'on pensait supplanté par le CD, qui avait pratiquement disparu au milieu des années 90, qui a survécu grâce au DJ, voilà, et qui revient de nulle part à la fin des années 2000, et très peu y croyaient à cette époque-là, et depuis 2015 à peu près, c'est un marché qui est en pleine croissance. C'est vrai. Hein, voilà, plus 15% de ventes de vinyle en France l'année dernière. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qui est amusant, donc il y a des gens qui... Alors, au départ, il y a eu beaucoup de rééditions, histoire de satisfaire les anciens propriétaires de vinyle. Et puis aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que le marché est surtout porté par les moins de 35 ans, donc qui n'ont pas connu l'âge d'or, on va dire, du vinyle, et qui recherchent
qui voit le vinyle plus comme un objet de collection. Absolument. Voilà, Ouais, ouais. et notamment qui est porté par certains artistes, certains Ouais. groupes adulés, et donc voilà, Et et les qui est vinyles devenu sont beaux, hein. exactement, voilà, qui est devenu un objet de Ouais. collection, un objet recherché. Ouais, c'est Voilà. vrai. Un petit clin d'œil à l'affiche, celui qui a fait l'affiche, Oui, elle est sympa, votre eh ben affiche. oui, 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 on va saluer notre ami Mickaël. Donc c'est sa troisième ou quatrième affiche, si je dis pas de bêtises, avec ses petits lapins. Donc du coup, clin d'œil Et oui, au week-end Pascal. ouais, Et voilà, oui. Donc maintenant, tous les ans, effectivement, on fait appel à ce jeune dessinateur qui est vraiment très talentueux, qui fait également l'affiche du Salon du Mans. d'accord. Voilà, dans un tout autre style d'ailleurs. Et puis voilà, on est très content. C'est une affiche qui plaît. Là, on est en pleine distribution de cette affiche autour de la Châtre, à peu près Et oui, 1 heure de route autour de la Châtre. bien sûr. On couvre une cinquantaine de communes dans laquelle on la diffuse. La semaine dernière, moi, j'étais à Argenton notamment. Et ce qui est très plaisant quand on arrive avec l'affiche, c'est qu'on montre l'affiche et tout de suite, ça, voilà, ça fait sourire. On dit ah, elle est chouette votre affiche, oui, pas de problème, je vous l'avais. Ouais, c'est Donc sympa. voilà, donc zéro IA sur sur cette affiche. On va parler des dessinateurs, des Oui, auteurs qui sont présents. On pense bien sûr à Bernard Capot. eh ben oui, Bernard nous fait l'amitié de revenir. Il était venu il y a 2 ans. Du coup, il vient avec son dernier album qui est sorti l'année dernière, Tibet, Mhm. qui raconte l'histoire qui est composé de 2 histoires, une histoire récente et une histoire plus ancienne, mais qui raconte l'histoire d'un de ses personnages, du coup, qui part au Tibet à la recherche du château écossais d'un de ses ancêtres. Voilà, D'accord, voilà. très bien. Vous aurez également Christophe Compin et Christian Lenné. Alors, on voit leur bande Voilà, dessinée exactement. aussi ici. Oui, Alors, ils viennent de Limoges, enfin, ils sont très proches, hein. oui, exactement. Alors, ce qu'on essaye de faire, du coup, c'est, depuis le départ, on a dit, Jean-Charles et Christophe souhaitaient qu'il y ait des auteurs de BD qui soient physiquement présents. C'est-à-dire on trouve de la BD sur les stands, Mm, dans les bacs, de la BD d'occasion, ouais, mais qu'on puisse également échanger avec ceux qui la font, la bande bien dessinée. sûr. Donc, il y a depuis la première édition la présence d'auteurs de BD. Et tous les ans, on essaye de faire tourner un petit peu, de Oui, présenter de nouveaux auteurs. Et donc, moi, j'avais repéré cette BD qui est parue chez les Ardents Éditeurs. Et j'ai donc proposé aux deux auteurs, Christophe Campin et Christian Lenné, de venir à la Châtre. Ce qu'ils ont accepté. Donc ils vont super. venir nous présenter cette BD que je viens de dire il y a quelques jours, là. Une BD d'espionnage, c'est très marrant, ça se passe en 1969, il y a plein de clins d'œil. Donc voilà, donc on espère que le public de la bourse va leur réserver un bon accueil. Bien sûr. Et vous-même, Jean-Marc, vous êtes organisateur, mais vous avez aussi, voilà, le petit pied dans l'étrier, on Oui, va dire. c'est ça. Donc voilà, Vous serez présent je aussi. serai à leur côté, effectivement. Qu'est-ce que Euh, vous allez proposer, vous, dans... Eh ben, Châteauroux ne répond plus, Ouais, toujours d'actualité, peut-être quelques exemplaires de la réédition du du, tome 1 du Petit Hugo. du petit Hugo. Voilà. Très bien. Il y aura une exposition, alors il y aura une démonstration, pardon, déjà avant, de disques découpés. Oui, alors c'est Didier Menet de Reuilly, qui vient tous les ans, Ouais, avec ses machines, hein, ouais. d'ailleurs, donc on peut le voir, il fabrique sur place. Donc lui, il prend des vinyles pour en faire des objets de décoration, soit à l'image de vos groupes préférés, de vos artistes préférés, de vos styles de musique préférés. Donc voilà, c'est une autre façon d'aborder la musique. Ouais, Voilà, c'est il ne vrai. faut pas lui confier vos vinyles préférés, bien entendu, mais si on a envie de repartir avec un petit quelque chose Souvenir, ouais. d'original, C'est voilà, ça. c'est l'occasion. On va faire une petite pause, Jean-Marc. On va aller voir une exposition sur Josquin Pouillon à la traversée des chemins. C'est au musée actuellement, musée de la Vallée de la Creuse, et c'est un reportage signé Laurent Mabed.
Alors Josquin Pouillon, il naît donc dans une famille assez culturelle et même artistique, puisque son grand-père est conservateur au Louvre, sa mère est conservatrice à Beaubourg, et donc un petit peu, il sera toute sa vie un petit peu tiraillé entre art moderne et art plus ancien. Il sera également tiraillé entre art figuratif et art abstrait. En tout cas, il conservera un ancrage très fort avec la vallée de la Creuse. C'est vraiment le lieu de ses vacances, de son enfance et plus tard après de son âge adulte aussi, dans lequel il se sentira le mieux et finalement qu'il aura à cœur de représenter. Et c'est vraiment la majorité de sa production que celle de la représentation de la vallée de la Creuse, qu'elle soit de son jardin, mais également d'horizons plus lointains, c'est-à-dire des ponts, la rivière, la Creuse, la Cédelle, le lac des Guzons, etc. Il va fréquenter énormément le Louvre, il va également avoir une formation extrêmement prestigieuse à l'École des Beaux-Arts de Paris. Son grand maître, ce sera Rembrandt qui utilise la couleur lui-même énormément dans ses peintures, mais il va aussi utiliser beaucoup des couleurs très vives, un petit peu comme les fauves, avec des couleurs extrêmement vives et une couleur qui est représentée un petit peu pour elle-même presque et qui évidemment n'est plus réaliste, à la fois pour essayer d'exprimer quelque chose qu'il ressentait vis-à-vis de ses paysages. Juste derrière moi, on a une couleur d'un jaune extrêmement vif et là, on est vraiment dans l'abstraction avec Josquin Pouillon. Un très grand format qui permet également de nous immerger finalement dans un paysage comme si on était devant vraiment un paysage de la vallée. C'est vrai que donc on a commencé l'exposition avec un espace plus intime, voilà, son jardin à Beaunu, et puis on est allé vers les horizons plus lointains de la vallée de la Creuse, et puis là finalement on finit vraiment sur un horizon plus large, puisqu'il avait une vraie passion pour ce qu'il appelait les Indiens, une passion documentaire sur laquelle dès l'enfance il s'est toujours intéressé, alors comme tous les petits-enfants de son époque, aux Indiens et aux cow-boys, sauf que lui il a toujours un peu été du côté des Indiens, ce qui est peut-être un petit peu plus original, et en tout cas il avait une vraie passion documentaire pour eux, et on peut le voir à travers ces portraits dans lesquels ils représentent des détails de leurs costumes de façon extrêmement précise, ce qui montre un intérêt presque archéologique finalement pour ces populations et ce qui rend l'artiste d'autant plus intéressant et qui montre, même si évidemment la vallée de la Creuse était son sujet principal, il ne se cantonnait pas à ce sujet, bien au contraire. Jean-Marc, vous aussi, vous aurez une exposition Exactement. sur la bourse. Oui. Alors, une exposition dédiée aux électrophones TEPAZ. D'accord. Voilà. C'est quoi, en fait, des électrophones? Les électrophones, comme on peut les voir, en fait, c'est une invention géniale au milieu des années 50 d'un industriel lyonnais qui va mettre dans des petites valises ces électrophones qu'on va pouvoir emmener partout. Ça va faire le bonheur de la jeune génération. Et donc, on a notre collectionneur, donc ami collectionneur Jean-Michel Thomé, qui est de Montluçon, Ouais. qui va nous ramener plusieurs modèles de ces électrophones, des disques qui ont été édités pour l'occasion, et puis tout plein de choses. Hein. Il n'a pas voulu trop nous en dire, il nous réserve la surprise, mais voilà. Et en plus, il y a une petite accroche locale avec Montgivray. Voilà, et à Montgivray, puisqu'il y a eu un site de production de 1950 au début des années 70, donc à Montgivray. Chouette. On va pouvoir venir en famille, évidemment. On peut se restaurer. Voilà, absolument. Petite restauration avec des produits locaux. Et surtout, oui, c'est ça. C'est une manifestation qui est ouverte à tous. C'est ça. Hein, voilà. Passionné, public familial, tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Et quelque chose de très important, Jean-Marc, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, absolument. Très bien. Merci de le rappeler. On vous remercie d'être venu nous voir. Avec et puis, plaisir. on va vous souhaiter encore une très très belle édition. Ce Mais sera la on 7e espère, à la on croise les Chatte. doigts. On avait eu autour d'un peu plus de 500 visiteurs l'année dernière. Donc voilà, on espère faire aussi bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci.